1, 2, 1, 2, c'est bon, le micro fonctionne. Yes, nickel. Bonjour à tous et bienvenue sur cette, j'allais dire nouvelle vidéo, mais non, on va dire sur cette première vidéo, parce que du coup c'est la toute première vidéo de ma toute nouvelle chaîne YouTube. Ça commence bien. Je suis déjà dans la gadoue à peine la vidéo commencée, c'est horrible. Du coup, bonjour à tous, bienvenue sur cette première nouvelle vidéo de cette toute nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Tox. Aujourd'hui, nous sommes début janvier 2024, toute nouvelle année, et du coup, ça signe le début de cette nouvelle chaîne YouTube. Première saison, première vidéo, premier épisode. J'espère que vous allez vous abonner et que ça va vous plaire. Alors attendez, je suis désolé si je m'arrête de parler, mais là il y a des grosses flaques d'eau au sol, des grosses flaques de gadou. J'aimerais bien ne pas glisser, donc je me concentre un peu. Et ça fait des semaines qu'il pleut et qu'il fait un temps dégueulasse dehors. Aujourd'hui, je suis en repos. Je me réveille, je vois les rayons du soleil dehors. Je me suis dit c'est le moment pour sortir, pour aller faire du one wheel, profiter, rider, et pour vous tourner une petite vidéo qui est la première vidéo. Et je vous laisse regarder le soleil qui aborde. Du coup j'arrive pile poil à l'ombre du tunnel à ce moment là. Mais vous allez voir tout à l'heure et tout au long de la vidéo, le soleil est juste magnifique. Attention, on va faire attention à ne pas faire tomber le gamin dans la flotte quand même. Attention, ça c'est casse-gueule, hop. Donc du coup je disais aujourd'hui très belle météo, c'est vraiment l'occasion de sortir mon one wheel, sortir ma caméra. Donc je peux vous emmener avec moi dans une grande balade et je vais vous présenter du coup quel est le contenu que j'ai envie de faire sur ma vidéo, me présenter moi, comment est-ce que... Putain j'ai failli glisser. Comment est-ce que j'en suis venu à faire du one wheel un jour? Pourquoi est-ce que je veux vous présenter du contenu sur le one wheel? Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Bref, tout plein de choses. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Gaylor. J'habite dans l'ouest, dans l'est de la région parisienne, dans le 77 en Seine-et-Marne, proche de Disneyland. Exactement à Clé-Souilly. Je sais pas si vous êtes du coin et si vous connaissez le coin. Ça c'est le canal de l'Ourcq. C'est un canal qui relie un département au nord-est de la région parisienne et qui va jusqu'au bassin de la Villette sur Paris. Donc le canal de l'Ourcq qui est vraiment magnifique, surtout là avec le soleil derrière. J'adore me balader en one wheel par ici, c'est vraiment hyper sympa. Là je me suis dit pour une fois, je vais me perdre sur des chemins que j'ai jamais fait. Ça va me permettre de découvrir et du coup vous découvrirez comme ça avec moi. Dans la vie, depuis que je suis vraiment gamin en fait, genre j'ai eu mon premier skate à l'âge de 6 ans, j'en suis venu après au longboard. Un peu plus tard j'avais acheté un skate électrique, je devais avoir une vingtaine d'années à peu près. C'était vraiment genre dans les années 2010, il y a bien 15 ans je pense. Et c'était un skate électrique, si je dis pas de bêtises, c'était un Mavericks Steel of Man, édition Superman. Et en fait il y avait une roue motrice sur les 4, ce qui faisait que quand tu penchais en arrière pour aller à droite, la roue motrice se levait et tu perdais l'adhérence et vraiment c'était pas ouf ce skate, donc je l'avais très vite revendu, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un skate électrique, tu vois. Un petit peu plus tard j'avais vu d'autres types de skates, il y avait les Evolve qui sortaient, tout ça et tout. Et un jour j'entends parler du one wheel, un skate électrique avec une roue de karting en plein milieu. À l'époque il y avait genre 10 km d'autonomie, ça coûtait un truc du genre 2-3 000 $. C'était pas importé en France, c'était en plateforme collaborative là, je sais plus quand, participement collaboratif, je sais pas, bref, vous m'avez compris. Et du coup, j'avais trouvé ça grave cool, mais c'était pas du tout dans mes moyens parce que je devais avoir à peu près une vingtaine d'années. Les gens qui voulaient le faire importer, fallait qu'ils payent des frais de douane énormes, des frais d'import qui étaient quasi le prix du produit. Donc ça revenait à un truc du genre 5 000 € pour un petit skate électrique qui était un first batch. Enfin bref. Je dirais, je pense, c'est quoi, courant 2018, si je dis pas de bêtises. Ils annoncent un tout nouveau modèle, donc 3ème série du coup, mais dans lequel on a une batterie beaucoup plus importante qui permet d'aller jusqu'à à peu près une trentaine de kilomètres d'autonomie, une puissance très bien, et du coup cette fois-ci vraiment importée en France par des gens qui s'y connaissent, et du coup beaucoup plus accessible pour nous les Français, tu vois. À l'époque ça restait encore relativement cher quand même, mais en tout cas c'était déjà beaucoup plus accessible, il y avait un SAV, il y avait un revendeur, il y avait tout ça. Il faut que j'essaye, tu vois. Je me mets une petite alerte sur le bon coin et je me mets à en chercher un.
Donc j'en voulais un pas trop loin de chez moi pour pouvoir aller le voir, l'essayer, être sûr qu'il soit en bon état, tout ça. Et puis bah je regarde de manière très régulière les annonces qui sortent et je trouve jamais rien qui me plaît. Et on arrive, c'était quand? C'était en 2019 que j'ai mis l'alerte, fin 2019. Et on arrive au mois de février-mars, je sais plus exactement la date, où le confinement est annoncé à cause du Covid. Moi je perds mon taf, j'ai plus de logement parce que du coup plus de taf, plus de logement, donc je retourne vivre chez ma mère. J'ai pas de wifi parce que du coup vraiment galère, je vais pas vous expliquer tout ça, mais des galères avec son fournisseur d'internet, ils ont résilié sans nous demander notre avis, c'était le confinement, donc en plus de ça on pouvait pas sortir. Je passais des journées incroyablement longues à me faire chier, j'étais à deux doigts de péter un câble parce que j'en avais marre d'être enfermé chez moi. Un jour je vais voir les nouvelles annonces de One Wheel Kia. Et il y a un One Wheel qui tombe dans mon budget, One Wheel plus XR du coup, avec les accessoires que je voulais, dans un coloris noir comme je les aime, et à seulement 2 km de chez moi, vraiment, sans vous mentir, 2 km de chez moi. Alors attendez, je vais peut-être faire attention à ce qui se passe, je vais traverser. Donc à l'époque c'était le confinement, on avait le droit de sortir qu'à 1 km de chez soi. Je me dis vas-y, c'est à 2 km, ça peut passer. Je donne un rendez-vous du coup au mec. Je vais chez lui, il me présente le One Wheel, il me dit voilà et tout, ça ressemble à ça, etc. Enfin, du coup je monte dessus pour la première fois. Je fais un petit tour, deux petits tours, trois petits tours. Et du coup, bah, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, il avait à peine, je sais plus, 200 km, un truc comme ça. Et pendant le confinement, tous les jours, attestation dans la poche, je sors dans la forêt qui est juste derrière chez ma mère. Forêt, champ, petite route de campagne, tout ce que tu veux. Et je fais du One Wheel, du One Wheel, du One Wheel, du One Wheel. Le matin, je me réveille, je sors le One Wheel, je vais faire mes 20 km, je revenais, je le mettais en charge, je me mettais 2 heures dans le jacuzzi, je mangeais, je reprenais le One Wheel, je retournais faire 20 km, enfin bref, je faisais facile aux alentours de 20 à 40 km presque tous les jours, tu vois. On n'avait pas le droit de sortir, c'était ma seule liberté entre guillemets parce que du coup, j'avais très peu d'autres choses pour m'amuser. J'ai passé mes confinements de mars à, on va dire, début de l'été, à faire du One Wheel. Mais du coup fin octobre et après jusqu'à été 2021, donc pendant presque un an, tous les jours, à raison de 6 jours semaine, je faisais des livraisons Uber Eats en One Wheel. Pendant le confinement, honnêtement, les livreurs Uber Eats ont gagné très bien notre vie. Si vous voulez, un jour je vous ferai une vidéo pour vous parler de ça, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc j'ai gagné très très bien ma vie à passer mes journées en One Wheel, tu vois. Et du coup, mon One Wheel plus XR qui avait 200 km, je lui ai mis plus de 3000 km dans la gueule en l'espace de un an à peu près. Je suis jamais venu jusque là, je suis en train de découvrir en même temps que vous là, la petite écluse et tout, le petit barrage, enfin bref, je suis en train de découvrir, je sais pas où je suis. Ça se trouve je vais me perdre, je vais devoir rentrer à pied avec le One Wheel sur le dos, on verra bien. Mais du coup, fin d'année 2022, Future Motion annonce le One Wheel GT et je me dis là mon XR il va décoter parce que pour quasiment le même prix, on a un One Wheel avec presque le double d'autonomie. On passe de 30 km annoncé à 54 km annoncé. Du coup, j'en suis venu à revendre mon XR, à m'acheter le GT, que vous pouvez voir juste là sous mes pieds, tu vois. Et du coup, voilà. J'ai pas envie de rouler dans l'eau, j'ai pas envie de rouler dans la gadoue. Je crois que je vais passer par là. Je vais faire gaffe, parce que ça glisse. Il y a l'eau juste à côté. Bref, du coup je disais voilà comment aujourd'hui j'en suis arrivé à rouler en GT et à kiffer sortir avec mon GT et faire des balades en GT. Et il m'arrive toujours des dingueries, tu vois. Des fois je me casse la gueule, je fais des chutes improbables. Des fois je vois des paysages juste magnifiques. J'adore YouTube, j'adore faire des vidéos pour YouTube parce que j'ai déjà une chaîne principale. Si vous voulez, je vous la mettrai juste dans le petit onglet au-dessus là. J'adore le One Wheel, il faut absolument que j'ouvre une chaîne YouTube où je vous emmène avec moi pour mes aventures en One Wheel, tu vois. J'ai longtemps réfléchi à ça. Et là du coup, il y a quelques jours, quelques semaines, je vais me casser la gueule, hop, j'ai sauté le pas. Et j'ai commencé à chercher du coup du matos pour pouvoir vous faire des bonnes vidéos en One Wheel. J'ai une GoPro, mais je me disais non, enfin la GoPro, faut que je me filme, faut que je fasse attention au cadrage, tout ça et tout, c'est chiant. Et j'en suis très vite venu à me mettre en tête qu'il me fallait une caméra 360. Je me suis dit comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier à cadrer, ça me cadre toujours. En plus de ça,
Ça permet de faire du contenu beaucoup plus original. Je peux agrandir pour vous proposer comme des Little Planet. Je peux vous rapprocher de moi pour avoir des gros plans sur ma gueule. Je peux juste baisser la caméra et comme ça vous avez une petite du one wheel en gros plan. Enfin, vraiment, il y a tout plein de choses à faire avec une caméra 360. Le selfie stick de chez Insta360 qui s'étend très très loin pour pouvoir vous faire des plans un peu comme si vous étiez un drone qui me suivait par exemple. Je peux faire ça là, ce genre de plan qui est juste incroyable. Je peux aussi très rapidement la prendre juste comme une poignée et vous allez pas le voir hein, mais ça fait aussi trépied. Je vais m'arrêter 30 secondes, donc je peux poser la caméra comme ceci sur le sol et continuer à vous parler. Et du coup, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette chaîne YouTube? Là, je fais une petite présentation aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera un vlog. Peut-être que dans 2 jours, ce sera une présentation de mon matos, genre mes équipements. Peut-être qu'un jour, ce sera un challenge, genre en mode on essaye de faire la VMAX du One Wheel, tu vois. Peut-être qu'un jour, ce sera une méga randonnée de 40, presque 50 km. Enfin voilà, il y a vraiment tout plein de contenus que j'ai en tête et que j'ai envie de vous proposer sur cette chaîne YouTube. Peut-être qu'un jour, vous me donnerez des idées. C'est que le début, on va voir où est-ce que ça nous mène. Putain, ça glisse de ouf là. En plus, le terrain est vraiment pas ouf. Je suis à 73% de batterie sur le One Wheel, donc ça va encore. Où est-ce que je suis? Perdu au milieu de nulle part. Je suis vraiment à un endroit que je ne connais pas. Oh, c'est sympa la petite péniche abandonnée là. Bon, elle est totalement en train de prendre l'eau, je crois, et de faire Titanic, mais très jolie. Bref. Je me suis présenté, je vous ai présenté un peu comment est-ce que j'en suis arrivé au One Wheel. Je vous ai présenté ce que vous alliez trouver sur la chaîne. Bah écoutez, on va continuer un petit peu, on va aller jusqu'au soleil là, jusqu'au pont là-bas. Et puis je pense qu'on va clôturer la vidéo. Ça va déjà être pas mal pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire quelques petits plans stylés. Me voilà au petit pont avec le soleil. Là on dirait bien qu'il y a un petit chemin. Je vais aller voir ce que ça donne. Je vais me poser un petit peu. Ça n'a pas l'air d'être une voie sans issue, donc il y a moyen que je puisse trouver une sortie par là-bas. Bref, je vais vous poser. Hop. En ce qui concerne cette vidéo, je crois que j'ai fait le tour. Du coup, je crois que la vidéo est finie. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, du coup. Mais du coup, ça va être la première fois que je fais un montage vidéo de toute une petite aventure comme ça, de vlog, de présentation et tout ça. J'espère juste que le montage va rendre plutôt bien, que ça va vous plaire, du coup. Regardez ce magnifique petit paysage. Je vais couper la caméra tout de suite. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.